Conseil pas un pays. Tous les chefs d'État qui viennent, même conseil des ministres, c'est la France qui vous dit qu'est-ce qu'il faut, quel sujet il faut prendre, quel sujet il ne faut pas prendre. Si tu refuses, ils vont te tuer, ils vont te chasser. Mon capitaine, vous êtes un homme digne. Il a rappelé le petit Macron. Voici nos parents ici, dans la mer des Allemands. Allahu Akbar. Voici mon papa, mon grand-père arrière. Le reporter, écoutez, hein, que ces soldats ne savent pas qu'il reste quelques minutes pour vivre. Fait des réponses. Dans ceux de... La nuit suivante. Écoutez. Ces hommes savent-ils à ce moment précis qu'il ne leur reste que quelques secondes à vivre? Les visages sont tétanisés. Leurs yeux semblent chercher des réponses. Dans ceux de l'homme derrière l'objectif. Le photographe était certainement au courant de ce qui allait se passer. Et on voit bien, ils sont tous prépositionnés, ils se parlent, ils s'organisent. C'est ce qui en fait un crime de guerre. Les Allemands savaient et ont programmé cette exécution. Ces scènes, un homme les localise immédiatement. En fond, le mont Verdun qui permet clairement d'identifier le lieu comme étant le lieu du massacre. Cet historien travaille depuis 20 ans sur le parcours de ces tirailleurs africains. Leurs corps reposent ici. 188 tombes, l'un des plus importants massacres de soldats noirs commis pendant la guerre. L'un des plus grands massacres. Il y a tombe de l'armée française au Mali. 188 personnes massacrées à une seule journée. Voilà. Les tombes. Et puis, depuis la France est libérée, c'est la première fois qu'on fait une telle cérémonie. Les Français même, ils n'étaient pas au courant. La France a honte de célébrer nos grands-parents qui sont morts. C'est cette année-là, ça, la vidéo, j'ai ça, ça fait 2 ans. C'est cette cérémonie-là qu'il y a un journaliste qui a découvert ça. Les Français même, ils n'étaient pas au courant. Voilà ça. Voilà les cimetières ici. Nos parents sont couchés là. Toi, fils de bâtard, Macron, tu as venu t'arrêter sur ton testicule que les Africains sont des ingrats. Toi, tu n'es pas un animal. L'ingratitude n'est pas transmissible à toi. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France. Je parle de vos général de Gaulle. L'aéroport général de Gaulle, toilette général de Gaulle, façonnette général de Gaulle. À Paris, il n'y a pas quelque chose où il n'y a pas nom de général de Gaulle dessus. C'est la référence. Mais il a fui pour aller se cacher en Angleterre, pour abandonner son pays, comme Draman a fui en 2000. Il a sauté clôture les partis pour abandonner ses militants du RDR là-bas. Même chose. Mais contrairement à Laurent Gbagbo, le pays a attaqué, il est resté là. Tout le monde lui a dit de quitter. Il dit non. Il est resté pendant 10 ans, bloqué la rébellion. C'est ça, on dit, un chef d'État. Un pays de maîtres comme la France, où vous venez nous insulter. Et puis, dans tout ça là, à part capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas un vieillard. Patrice Talon de Bénin, un animal. Draman Ouattara, à son âge, un animal, ne peut pas répondre à un petit gamin de 42 ans. Il a fallu, papa capitaine Ibrahim Traoré, il est petit, ferme ta gueule. C'est toi qui es animal. Si tu pries vraiment, tu dois prier pour nous. C'est nous, on a libéré ton pays là. La France n'est pas... Moi, je prie tous les jours là, que Dieu frappe ce pays de façon négative, que ce soit inondation, l'eau, tout ce qui est bizarre. Je déteste la France. Le peuple français, ils sont responsables aussi. Parce qu'ils sont d'accord avec ce que le gouvernement fait. Sinon, si le peuple français n'était pas d'accord, ça allait changer depuis 60 ans. Mais le peuple français sont conscients. La France est un pays, dans la constitution, c'est écrit. Même si on doit aller massacrer tout un peuple pour venir donner manger aux Français, pour payer de l'eau et l'électricité gratuitement, on doit le faire. Les Français sont au courant de ça. L'intérêt de la France d'abord. Tous les Français savent ça. C'est pourquoi ils ne parlent pas. Alors, merci beaucoup, papa, capitaine Ibrahim Traoré. Et puis dans ça, là encore, il y a des animaux qui soutiennent Macron. Voilà ça. Joli cimetière. C'est nos parents qui sont couchés ici. L'un des... Désormais, il... De se rendre dans les archives allemandes pour tenter d'identifier les assassins. Comprendre, reconstituer l'histoire ignorée de ces soldats grâce à cette... C'est dommage, c'est triste. Grand-père, nos ancêtres, que votre âme repose en paix. Attendez, je n'ai pas fini. Hein. Il y a une autre vidéo ici. Là. Je crois que c'est ici. Non, ça c'est l'album après Draman. Il y a une autre vidéo ici. Là. Je vais vous montrer. Ça, je pas super. Voilà ça. Regardez encore ici. Les animaux. Macron, toi, tu es malade. Regardez. Pour la France, mais leur action a longtemps été oubliée ou méprisée. Ils ont combattu pour la France, mais leur action a longtemps été oubliée ou méprisée.
Voici l'histoire méconnue des tirailleurs sénégalais. Regardez. Les tirailleurs sénégalais, ce sont des unités de soldats coloniaux, créées par la France en 1857. La première unité était basée au Sénégal, mais le recrutement s'est ensuite étendu à toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. À l'époque, ils sont surnommés la Force Noire et sont reconnaissables à leur chapeau rouge, la chéchia, emprunté aux tirailleurs algériens. À leur création, ils doivent défendre l'empire colonial français. Mais un conflit majeur va faire évoluer leur mission. Quand la Première Guerre mondiale éclate, en 1914, ces combattants africains sont envoyés en Europe. Ils subissent le froid, découvrent les tranchées et combattent en première ligne. Ils sont près de 200 000 à se battre pour la France et ses alliés entre 1914. 200 000 soldats. Draman vient s'asseoir sur son testicule à Abidjan, devant Beauvivier. Oui, les autorités maliennes doivent mettre de l'eau dans les Nyamakoudji. Il y a quand même 52 soldats qui sont tombés au Mali. Il dit, mais Draman, tu es malade. 200 000 soldats, nos grands-parents alliés. Voilà, attends, regardez. Macron, tu fermes ta gueule. Cette vidéo-là, mais il y a envoyé Ibrahim Traoré. Et 1918. Parmi eux, 30 000 perdent la vie, notamment dans des batailles décisives comme à Verdun ou au Chemin des Dames. À Verdun, au Chemin des Dames, 30 000 personnes à Verdun sont tombées. Ça continue. Une seule journée, Hitler a tué 30 000 personnes à Verdun, au Chemin de fer. Écoutez. Et ce n'est pas le seul conflit majeur auquel ils vont participer. La vie, notamment dans des batailles décisives comme à Verdun ou au Chemin des Dames. Et ce n'est pas le seul conflit majeur auquel ils vont participer pour la France. Et il y a eu notamment la Première Guerre mondiale donc, mais aussi la Seconde, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Sauf qu'une fois les combats finis, ils découvrent qu'ils ne sont pas traités comme les autres soldats. La France ne tient pas ses promesses. Beaucoup ne deviendront pas citoyens français et restent des sujets coloniaux inférieurs en droit. Ces vétérans toucheront des pensions inférieures aux autres anciens combattants. Certains ne toucheront rien. En 1944, des tirailleurs qui réclamaient leur solde ont été fusillés dans le camp de Tiaroy, au Sénégal. La France s'est justifiée en parlant d'une mutinerie. Quand on était recruté dans l'armée française, on nous considérait comme des Français. Mais quand on a quitté l'armée française, on est Sénégalais. Et ce sentiment d'humiliation, il va s'accentuer au moment des indépendances. Au début des années 60, les unités des tirailleurs sénégalais sont officiellement dissoutes. Après ça, le travail de mémoire a longtemps été retardé. Il faut attendre le tournant du XXIe siècle pour que les présidents français s'emparent du sujet. Mercredi 4 janvier est sorti Tirailleurs avec l'acteur Omar Sy et c'est l'un des rares films français à évoquer cette page de l'histoire. Dernière avancée, le ministère des Solidarités a annoncé mercredi 4 janvier que les derniers tirailleurs sénégalais vivants pourront définitivement rentrer dans leur pays d'origine tout en touchant le minimum vieillesse, une somme d'argent allouée aux personnes âgées aux faibles revenus. Macron, toi, tu veux parler? Ça, c'est un pays, ça. 200 000 personnes, on les a tués tous. Pour libérer ces pays de merde-là. Hein? Et cette année, au lieu de venir aux commémorations des massacres de nos parents à Tchuraï, il s'est contenté d'envoyer une lettre falfélie à Diomaye Faye. Diomaye Faye, un esclave qu'il est, il a osé en lire ces lettres-là répondre Macron. Ah non, l'homme africain. Macron, il est qui? Il ne pouvait pas venir. Il a envoyé une lettre, ouais, nous reconnaissons, Diomaye Faye a lu ça, et puis il a répondu. Quand j'ai vu Macron arrêté à Mayotte, en train d'insulter le peuple noir, vous êtes fiers d'être français, parce que si vous n'étiez pas français, ça allait passer plus que ça. Et regardez Mayotte, hein, ça c'est un pays, ça là. Il dit aux Mayotiens, vous êtes contents d'être en France, au Mayotte. J'ai regardé le discours, il dit, mon Dieu, l'homme africain, il m'a dit. Et puis il crie sur les gens en Mayotte. Vous tous, vous avez vu. Vous êtes content d'être en France. Si ce n'était pas la France, les choses allaient passer plus. Maoré, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. On dit Maoré, merci, frère. Lui qui a le drapeau de Liban, là. Tu es un homme civilisé. Voilà, si c'était des animaux de Draman, là, ils allaient préférer des gingembre ici. Les Maoré, merci beaucoup, frère. Vous comprenez? Mais vous êtes fiers d'être en France. Si ce n'est pas la France, ça allait être plus bien. Et puis les négros sont là, ils rient, les gens rient. J'ai dit, mais pourquoi moi je ne suis pas dans les endroits comme ça là? Et puis Macron, il a arrêté. Au milieu des foules, il n'y a pas quelqu'un qui peut casser sa gueule. Non, il dit, putain, l'homme africain même, c'est pas la peine. Le gars, il vient chez vous, il vous insulte, vous êtes là. Vous regardez. Mais vous êtes